bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 7 au dimanche 13 avril 2025. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, donc vous ne prenez en compte vraiment que les messages qui font écho en vous et qui sont en adéquation avec ce que vous vivez actuellement. Je rappelle également que cette guidance est intemporelle, donc cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 13. Je rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques du mois d'avril 2025, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre toutes les vidéos et d'obtenir des informations supplémentaires et les réponses peut-être à vos questionnements du moment. Je mets également dans la bio tous les liens nécessaires, donc mon adresse mail, les liens, le lien Instagram, le lien TikTok. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de contenu. Donc pour cette semaine du 7 au 13, on va tout d'abord aller s'intéresser aux énergies principales. Avec 2 ou 3 cartes, on verra de l'oracle symbolique du marc de café. Ou pourquoi pas, tiens, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a la carte du chameau et on a la carte du feu. Donc, vous voyez, deux cartes très lumineuses. Donc, de belles énergies d'action, de positivité. On va être également, il y a cette notion ici de chaleur. Alors, on peut trouver de la chaleur dans un contact physique, dans certaines relations, dans certaines conversations. Alors, il se peut que les choses soient un petit peu animées, hein, dans le sens où, voilà, on peut avoir ici peut-être des discussions un petit peu, non pas virulentes, mais où on va vouloir peut-être imposer chacun de son côté son avis, ses opinions. Et le feu peut tout simplement aussi parler de passion. Alors ça peut être de la passion au niveau relationnel sentimental, ça peut être avoir envie de mettre vraiment de la passion et toute l'énergie que vous avez dans un projet peut-être que vous avez décidé de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Mais on parle ici, alors attention justement à la manière dont on va s'exprimer. Le feu peut parler de discussions un petit peu conflictuelles, alors notamment dans le milieu professionnel, qui peuvent engendrer une sorte de mauvaise ambiance, d'accord? Donc, il va falloir ici, tout simplement, comment dire, contrôler un petit peu cette passion, cette chose dévorante qu'on a envie de défendre, qu'on a envie tout simplement peut-être aussi de mettre en place. Avec la carte du chameau, donc on a déjà dans tout ce qu'on va entreprendre, eh bien on a la force physique, la force nécessaire et l'endurance, vraiment l'endurance nécessaire pour y arriver, d'accord? C'est également ici, on peut parler ici d'une personne aussi tout simplement, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui va avoir ce côté un petit peu virevoltant, passionnant, enivrant et qui va avoir du mal peut-être à se contrôler, d'accord? Ça reste quand même pour moi de belles énergies. Alors oui, le feu peut parler de discussions un petit peu conflictuelles, mais moi c'est plus, je ressens plus, voilà, le fait de défendre ses idées, ses convictions et de ne pas hésiter, et bien peut-être à certains moments à hausser un petit peu le ton, à savoir aussi imposer ses limites, mais on a vraiment envie ici de comment dire, de s'exprimer librement, peut-être aussi, tout simplement, hein, sans aucune retenue. Donc voilà, des énergies très, très puissantes quand même. On va aller voir au niveau général avec le 77. Donc on a une situation qui stagne un petit peu ici, ou une situation tout simplement qui a stagné.
hein. Avec cette carte ici, on est dans quelque chose aussi peut-être qui avance, mais qui est long, d'accord? Donc, notamment si on met un projet en place, voilà, peut-être que ça va demander du temps, ça va demander de la patience, mais après tout ça, peut-être après aussi, peut-être qu'après une période de stagnation ici, avec la carte numéro 75 qui représente la carte de l'automne, on est dans la récolte. On est dans quelque chose qui est en train de muter, de se transformer. Alors, on va peut-être voir l'évolution sur cette semaine, même si tout ne se décante pas à la fin de la semaine, mais on a quand même ici peut-être une période de stagnation qui est sur le point, je dirais, de se terminer. La carte 75 de l'automne, c'est quand même une carte qui parle du fait d'être récompensé, de récolter le fruit de ses efforts. Il y a des choses qui rentrent. On peut parler ici peut-être aussi d'une rentrée d'argent qu'on attend depuis un petit moment, mais c'est également, on a ici, vous voyez, cette carte qui parle de choses un petit peu platoniques, et puis la carte de l'automne derrière qui vient dire que les choses sont en train de s'aplanir. Donc, on peut peut-être aussi avoir, durant cette semaine, avoir l'impression, le sentiment qu'une situation conflictuelle est en train de s'apaiser. On a la carte 55, donc c'est la foudre, hein, un petit peu comme le feu tout à l'heure. Hein. On est peut-être aussi dans l'impatience de cette récolte, dans l'impatience que cette situation un petit peu qui traîne en longueur se termine. On peut également ici parler, encore une fois, de conflits ou de discussions un petit peu tendues. On peut également parler ici, pourquoi pas, au niveau relationnel sentimental, voire même peut-être au niveau d'un domaine ou au niveau d'un travail, d'un gros coup de cœur, d'un gros coup de foudre, quelque chose qui va attirer en tout cas votre attention. Avec la carte 54, on a une période de vacances qui s'annonce peut-être où on essaye aussi de vous faire comprendre que pour que cette situation s'aplanisse, notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, il y a peut-être besoin ici de s'en éloigner, de prendre de la distance. Si c'est une relation vraiment, si c'est au niveau d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, on peut ici vous conseiller de prendre du temps avec cette personne-là, de vous éloigner de tout le tumulte extérieur pour vous retrouver et pour mettre tout simplement les choses au clair, d'accord? On peut également ici tout simplement parler d'un petit voyage, d'une petite période de vacances, d'un week-end qu'on s'accorde. On peut également parler ici, pour certains et certaines, là, avec quelque chose qui a duré longtemps et où on a hâte que ça se termine. Et avec ici la carte 54, on peut parler de l'attente peut-être alors soit peut-être d'une retraite, que ce soit le moment ou que ce soit une retraite anticipée, la fin peut-être aussi d'un travail pour se lancer peut-être dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Juste derrière, ici, on a la carte 73. La carte 73, c'est la carte du printemps. Donc, on est en plein dedans. Donc, là, on est au mois d'avril. Donc, sur avril-mai, il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. D'accord? Et pour certains, c'est au niveau professionnel. Hein. Pour certains, alors, on décide peut-être de se mettre en retraite par rapport à un travail précédent pour se focaliser sur un projet que l'on a ou pour se lancer, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte ici de la foudre, dans quelque chose de tout nouveau qui clairement nous a attirés, hein, quelque chose qui vous a appelé. Ça peut être aussi au niveau relationnel sentimental, pourquoi pas. On est peut-être sur la fin d'une relation ici, hein, les choses commencent un petit peu à tourner en rond, on se sent peut-être un petit peu étouffé dans une relation, quelle que soit sa nature, et derrière, on a ce coup de cœur, ce coup de foudre qui nous pousse tout simplement ici à aller voir ailleurs et à démarrer aussi peut-être, pourquoi pas, une nouvelle relation. Et regardez, en plus, juste derrière, on a la carte numéro 3 qui est la carte du rendez-vous, qui est la carte du tête-à-tête. Donc, un entretien important ici, peut-être au niveau professionnel, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce nouveau domaine. Un rendez-vous important, peut-être tout simplement au niveau relationnel sentimental, d'accord?
avec la personne pour qui on a eu un coup de cœur. On peut avoir ici, oui, au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, faire une rencontre vraiment improbable qui vient tout chambouler ici, hein. On a la carte du non, on a la carte du questionnement et on a la carte de la certitude. Alors là, on est en train de vous dire, voilà, il y a pour moi, le jeu est scindé en deux ici. On décide de mettre un terme à quelque chose. On décide de mettre un terme à quelque chose parce que, alors soit parce que c'était trop conflictuel, soit parce que ça engendre chez vous un conflit intérieur. Par exemple, voilà, je ne me sens plus bien dans cette relation, cette personne-là ne me correspond plus, ce travail ne me correspond plus. Et la carte du non est là vraiment pour vous dire que vous prenez conscience aussi que ce dans quoi vous êtes actuellement ne vous fait rien espérer de bon, ne vous donne plus assez de motivation pour aller de l'avant, ne génère plus cette notion d'espoir. C'est également le fait aussi de renoncer à quelque chose parce que ce quelque chose, que ce soit cette relation, que ce soit ce travail, vous tire un petit peu vers le bas. Hein, c'est-à-dire que on est ici dans quelque chose euh, qui ne nous donne plus assez de force, assez de, comment dire, c'est pas la force que je cherche comme mot, assez de motivation, voilà, pour continuer. On décide d'y mettre un terme, d'accord? Alors, on y a beaucoup réfléchi, hein, on n'est pas dans le fait de prendre une décision sur un coup de tête, on y a beaucoup réfléchi. Et le fait d'y avoir beaucoup réfléchi vous pousse peut-être à mettre un terme à tout ça, pour clairement ici se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Mais de quelque chose vraiment qui, comme je vous le disais, est survenu comme ça tout d'un coup et vous a attiré. Vous avez ressenti peut-être dans ce domaine pour le travail, chez cette personne-là, vous avez peut-être ressenti quelque chose vraiment qui vous permet d'être en connexion, d'être sur la même longueur d'onde ici, et on décide en tout cas de franchir ce premier pas, d'en discuter, de se voir, d'essayer, d'avoir peut-être se lancer de proposer un entretien ou d'accepter cet entretien pour ce nouveau travail, pour ce nouveau projet, d'accepter peut-être aussi, pourquoi pas, ce premier rendez-vous, qu'on peut dire galant entre guillemets, mais qui va permettre ici, en tout cas, eh bien, de vous conforter dans votre choix. Là, vraiment, ici, cette carte, c'est le fait d'être certain et certaine d'aller dans la bonne direction par rapport à quelque chose qui est vraiment, vraiment inattendu ici. Hein. Avec le coup de foudre ici qui parle de quelque chose de très spontané et qui arrive comme ça de manière rapide, sans qu'on y ait réfléchi. Et la carte ici, 70, qui parle justement de cet événement totalement inattendu, de cet imprévu qui est assez soudain, mais qui va en tout cas enclencher quelque chose ici, hein, avec la carte numéro 3. Il y a pour moi ici une lassitude chez certains et certaines qui pousse à aller, voilà, et qui pousse à aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Notamment pour ceux et celles qui sont ici dans une relation un petit peu conflictuelle, hein, avec la carte de la foudre, où on se dit, voilà, on y a réfléchi, on comprend que on n'a plus rien à espérer de cette relation, ou peut-être de ce travail, parce qu'il y a des conflits au sein du travail, hein, on l'a vu au niveau des énergies, pour certains et certaines, ça peut être ça. On décide d'aller vers cet imprévu, vers cet inattendu, parce qu'on comprend déjà que ça nous correspond plus et parce qu'avec la carte numéro 40, ici aussi, on a besoin, en tout cas, au niveau des échanges, au niveau des relations, on a besoin de beaucoup plus de douceur, on a besoin de générosité, on a besoin de se sentir aidé, de se sentir soutenu. C'est quelque chose aussi, la carte numéro 40 peut représenter tout simplement une aide un petit peu providentielle qui vient à vous, ou peut-être aussi le fait de rencontrer une personne qui va être sur la même longueur d'onde que vous et qui va vous aider peut-être à avancer sur votre chemin, quelle que soit la nature de ce chemin. On a beaucoup de générosité ici, hein, d'une part et d'autre, donc on est dans la réciprocité.
Regardez, on a la carte 68, hein, donc on a une nouvelle porte ici clairement qui s'ouvre. Hein. La carte 68, c'est vraiment des opportunités vraiment nouvelles qui s'ouvrent à vous. Et vous allez alors avoir besoin de réfléchir parce que la carte 68 vous parle de plusieurs opportunités. D'accord? Alors, ça peut être d'être sollicité par plusieurs personnes, plusieurs prétendants, prétendantes au niveau relationnel sentimental. Ça peut être d'être sollicité par plusieurs peut-être entreprises, plusieurs patrons par rapport à ce nouveau travail. Ça peut être ici aussi vous de décider d'aller vous renseigner à plusieurs endroits différents, notamment si c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, pour trouver cette personne-là, pour trouver la personne qui va vous accompagner dans ce renouveau. En tout cas, ici, on prend une décision très importante et on a quand même ici un peu comme un C ici qui parle de cohérence. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet inattendu, cet imprévu qui arrive à vous va tout de suite vous faire percuter. C'est-à-dire que vous allez dire, mais oui, bon sang de bonsoir, c'est ça. C'est là qu'il faut que j'aille, c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille, c'est ce travail qui va m'amener à l'épanouissement, c'est cette personne qui va m'amener peut-être à connaître vraiment le vrai et bel amour. Hein. Ça peut concerner encore une fois tous les domaines, mais il y a, pour vous ça devient logique, voilà. Regardez, hein. Et en plus derrière, vous voyez, on s'engage. On s'engage puisqu'on a la signature. Donc, on s'engage peut-être dans ce nouveau travail. On signe peut-être un contrat de travail. On s'engage peut-être de manière pas spécialement officielle. Alors, pour certains, on peut officialiser une relation, une union. Pour d'autres, on peut tout simplement, la signature peut tout simplement parler du fait que vous êtes conscient, encore une fois, que vous vous engagez pour de bon dans quelque chose, d'accord? Donc, il y a la signature ici parle de fait que quelque chose, en tout cas, devient vraiment concret, hein? Donc, j'en ai beaucoup trop. Ouais, regardez, on a un rapprochement. On a un rapprochement certain ici, hein, une attirance aussi. Hein, comme je vous disais, on se sent attiré, happé par ce nouveau domaine, par ce travail, par cette personne-là. Et le fait de s'engager ici, le fait que quelque chose s'officialise entre guillemets et le fait que vous décidiez de vous engager à 100% dans quelque chose, vous rapproche tout simplement de votre but, vous rapproche aussi peut-être de cette personne-là, ou vous rapproche de plus en plus de ce projet que vous décidez peut-être de mettre en place. Hein. On peut parler aussi de réconciliation, mais là je dirais pour moi plus, je suis plus là ici sur une réconciliation avec soi-même. C'est vraiment cette notion d'être en totale adéquation avec ce qui se présente à vous. La réflexion ne va pas être longue. Hein. La réflexion ne va pas être longue parce que, voilà, regardez, hein, on termine avec la carte dorée, tout s'éclaire. Mais tout s'éclaire, c'est limpide comme de l'eau de roche ici. Vous allez y réfléchir, oui. Alors peut-être plus réfléchir à comment mettre un terme à ce qui ne vous convient pas. Parce que ce qui arrive ici, pour vous, c'est une évidence. Pour vous, c'est une évidence. C'est la bonne personne, c'est le bon endroit, c'est le bon travail, c'est la bonne opportunité, c'est la bonne proposition. Et alors, on va réfléchir peut-être à celle qui nous correspond le plus, si on a plusieurs opportunités ici. Mais voilà, pour vous, les choses sont claires et il n'y a pas à tergiverser ici. On prend conscience peut-être qu'on va tout simplement dans la bonne direction. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel sentimental. Bon, après, c'est pour le printemps aussi. Hein, le printemps, un nouveau cycle, annonce souvent quelque chose de tout nouveau. Hein. Regardez, on a une prise de recul pour commencer. Donc, on en revient à cette notion un petit peu de réfléchir, d'accord? Peut-être à cette relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. On a besoin de calme, on a besoin de s'isoler pour réfléchir à tout ça parce qu'on n'a pas envie d'être influencé.
D'accord? On a ici le journal et on a ici l'abeille. Alors, on a la communication et le fait de s'informer. C'est également le fait peut-être d'avoir besoin aussi d'en discuter avec cette personne-là, d'avoir besoin d'expliquer ce qui vous travaille un petit peu, ce qui vous amène aussi à vous remettre en question ou à remettre cette relation en question. C'est par le biais de la communication qu'on arrivera à faire avancer. Ok? Là, on peut également parler clairement d'une grosse remise en question au niveau professionnel. Alors oui, on est dans le sentimental, mais c'est pas que sentimental. Je vous le dis souvent, on est dans le relationnel. Donc pour certains et certaines, voilà, on remet peut-être ici certaines relations professionnelles en question. On a peut-être besoin aussi, avant de s'engager dans quelque chose, eh bien, de savoir exactement où on va. D'accord? Il se peut également ici qu'il y ait une relation sans qu'elle soit vraiment en place, qui commence à émerger au sein de votre travail, peut-être tout simplement. Hein. On a la flèche, donc voilà, la flèche, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'évoluer, c'est de prendre des décisions, c'est de passer à l'action. Donc là, on est en train de vous dire, si vous remettez quelque chose en cause au niveau relationnel sentimental, il y a ce besoin de prendre du recul pour y réfléchir. Il y a le besoin aussi peut-être de communiquer pour obtenir peut-être des conseils, pour savoir comment s'y prendre. Mais derrière, après cette phase de réflexion, on a clairement le passage à l'action. Hein. On a la carte du retour, mais la carte du retour, elle est en dessous de la carte de la prise de recul. Donc, c'est pour moi ici vraiment un retour sur soi. Hein. Je ne parle pas de retour d'un ex ou quelque chose comme ça, ni de réconciliation. Je parle vraiment du fait de décider enfin de se focaliser sur soi, de prioriser ses valeurs, ses croyances, ses attentes aussi hein, au niveau relationnel, sentimental. Clairement, et vous voyez, on a la carte du consultant à côté. Donc là, c'est vraiment une prise de recul pour savoir clairement ce que vous voulez, hein, pour vous prioriser aussi. On a envie ici peut-être de nouveaux modes d'échange, tout simplement. On a besoin de communiquer différemment, que ce soit dans une relation ou que ce soit au niveau de la famille, des amis ou au niveau du travail. On a la clé, ok? Et regardez, c'est quand même incroyable. On a finalement la compréhension. Grâce à cette prise de recul, grâce à ce retour sur soi, grâce aussi à ces communications, à ces échanges qu'on va avoir avec des personnes, on va comprendre. On va comprendre peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on n'est pas dans la bonne direction, qu'on ne va pas dans la bonne direction, pardon, qu'on n'est pas avec la bonne personne, que ce qu'on est en train de vivre au niveau relationnel sentimental ne nous correspond pas au final. Mais le fait de comprendre va amener à y voir beaucoup plus clair. Et on retrouve la carte finale du tirage des 77, hein, la carte dorée. La carte dorée qui vous disait ici, ben voilà, que ça y est, tout est clair, on a compris, on sait ce qu'on veut et on décide de passer à l'action. On a le sablier. Le sablier, c'est le temps qui est passé, ok? Le temps qui est passé, alors on réfléchit aussi peut-être beaucoup durant cette semaine aux relations qu'on a eues dans le passé. Et le fait d'y réfléchir, d'en discuter, nous amène à comprendre peut-être ben voilà, que cette relation finalement n'était pas faite pour nous, que ce genre de personne ne nous correspond pas, nous permet également de comprendre et de savoir clairement quel genre de relation on veut, parce que le sablier, après ce temps de réflexion, après ce temps écoulé, amène des opportunités. Ok? Donc, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons d'échanger, de communiquer. Ça peut être au sein d'une relation déjà existante. Hein. On a peut-être du mal à voir cette relation évoluer. On a peut-être l'impression de tourner en rond. Ici, on a besoin de calme, de repos. Alors, on va peut-être imposer un break,
prendre de la distance pour que chacun puisse réfléchir de son côté. Une fois que chacun aura réfléchi de son côté, une fois que chacun aura clairement compris certaines choses, on passera à l'action. Alors, libre à vous de passer à l'action de la manière dont vous souhaitez. Vous pouvez décider peut-être de vous retrouver, de trouver de nouveaux modes d'échange, de vous écouter un petit peu plus, de savoir aussi avec le journal, c'est le fait de s'informer, de savoir quelles sont les attentes aussi de l'autre, les besoins de l'autre, et peut vous pousser à peut-être donner une seconde chance à cette relation, ou à l'inverse, peut vous pousser à prendre conscience que cette personne-là n'est pas faite pour vous et que vous avez besoin de quelque chose de tout nouveau. On a l'épi de blé. L'épi de blé, c'est un peu comme la carte de la mort. C'est quelque chose qui se termine, mais qui permet à quelque chose vraiment de tout nouveau de se mettre en place. La carte de l'épi de blé, c'est la mort pour la résurrection. Donc là, vraiment, au niveau relationnel, sentimental, on est soit sur la fin d'une relation parce qu'on a pris conscience qu'elle ne nous correspondait plus et on décide d'aller vers de nouvelles relations, soit on décide de tirer un trait sur un mode de fonctionnement qu'on a eu peut-être dans une relation déjà existante pour décider de repartir à zéro, mais vraiment sur de toutes nouvelles bases. Là, on est vraiment dans une manière complètement différente d'agir, d'écouter l'autre, de se comprendre, de se soutenir aussi. L'épi de blé, c'est la récolte. Donc, à partir du moment où vous comprenez certaines choses, à partir du moment où vous prenez de la distance avec ce qui ne vous correspond plus, vous ne pouvez aller que vers le positif. Et on a la fleur de lotus. Ben écoutez, la fleur de lotus, c'est la pureté, c'est la beauté, c'est le fait aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, d'avoir envie aussi que dans une relation, on a envie de prendre soin de l'autre, mais on a aussi envie et besoin que l'autre prenne soin de nous. D'accord. C'est également, on vous dit ici que le fait de vous remettre en question à partir du moment où quelque chose ne vous correspond plus, c'est la meilleure façon de prendre soin de vous. D'accord. Donc là, on est vraiment, regardez, on a la récolte, on a de nouvelles communications, de nouveaux modes d'échange. Tout ça, ça amène quoi? Cette compréhension amène, voilà, beaucoup de joie, de la beauté, des invitations, le fait de sortir, de bouger. On parle de soirée également. Ici, on en revient peut-être à ce fameux rendez-vous qu'on a vu au tirage général. Alors, on a les flammes jumelles. Alors, j'aime pas trop cette notion de flammes jumelles. Là, les flammes jumelles, tout simplement en train de vous dire que vous allez retrouver l'essence même au niveau de l'amour. Vous allez ressentir une très très belle connexion grâce à ces nouvelles rencontres, grâce à ces nouvelles formes de communication, grâce peut-être à cette nouvelle personne, grâce peut-être aussi à ceux et celles qui décident d'accorder peut-être un petit peu plus de temps à l'autre, si on décide ensemble de s'accorder du temps mutuellement, de s'écouter, d'écouter aussi les besoins et les envies de l'autre, forcément, on va être à nouveau reconnecté, d'accord ? Cette semaine va être une grosse prise de conscience pour beaucoup, beaucoup. Et on termine avec la carte de la jeune pousse qui parle d'un nouveau départ. Ok ? Un nouveau départ, soit à titre personnel grâce à ces nouvelles rencontres, ces nouvelles communications, ces nouvelles invitations, grâce peut-être aussi ce nouveau départ au sein de cette relation, où on a besoin quand même de réfléchir chacun de son côté, où on a besoin de comprendre certaines choses et où on se donne peut-être une seconde chance. Mais la jeune pousse, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ et surtout, c'est la carte de l'espoir. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental. On va terminer avec le message de vos anges. Oups là, allez, on en a une qui a complètement sauté. Et on a Chantal. Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » C'est en une phrase le résumé de toute cette guidance.
Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.